Non-conservation de l'énergie mécanique. Un corps solide S de masse m égale 1 kg est lâché sans vitesse initiale d'un point A d'un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés. Le corps glisse selon la ligne de plus grande pente du plan incliné et prend la vitesse Vb égale 4,7 mètres par seconde lorsqu'il atteint le point B, dont la hauteur est plus petite que celle de A, de h égale 2 mètres. On choisit l'état de référence, EPP égale à 0, on Z égale à 0, et on prend G égale 10 N par kilogramme. 1. Montrer que l'énergie mécanique ne se conserve pas au cours de mouvement. Donc, on va calculer l'énergie mécanique en A et en B et on va comparer. 2. Calculer l'intensité de la force de frottement considérée comme constante. 3. Déterminer la courbe de chaleur qui apparaît entre A et B. Lorsque l'énergie mécanique ne se conserve pas, elle se transforme en énergie calorifique ou énergie thermique, en chaleur. Lorsque l'énergie mécanique ne se conserve pas dans le champ de pesanteur. 4. Calculer l'angle alpha minimal de l'angle alpha pour que le solide glisse sur le plan incliné. Alors ici, au cours du mouvement, le corps S est soumis à son poids et à la réaction. Dans ce cas où il y a le frottement, R n'est pas perpendiculaire au plan incliné, n'est pas normal au plan incliné. Il est incliné, R incliné de façon qu'elle s'oppose au mouvement. Et dans ce cas, R a deux effets. Elle empêche la pénétration de corps dans le sol et elle s'oppose au mouvement. 1. Montrer que l'énergie mécanique du système ne se conserve pas. 1. EN, l'énergie mécanique EN du système, le corps solide, le solide S, terre, ne se conserve pas. Car, donc on va calculer l'énergie mécanique au point A et au point B. Donc, EN en A égale ECA plus EPPA. L'énergie potentielle du pesanteur EPP égale M fois G fois Z plus une constance C. Et d'après l'état de référence qui est donné, on a EPP égale 0, on Z égale 0. Donc 0 égale M fois G fois 0 plus C. Donc C égale à 0. Donc, énergie mécanique en A du système solide Terre est égal à 1 demi MVA au carré plus MGZA. Le départ a été en A sans vitesse initiale, donc VA égale à 0, donc 0 plus MGZA. L'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique du système corps solide Terre au point B. Donc, elle est égale à EC, l'énergie cinétique en B, plus l'énergie potentielle du pesanteur en B. EN en B égale 1 demi M VB au carré plus MGZB. Maintenant, on calcule la variation de l'énergie mécanique du système. Delta EN. Donc la variation, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale moins EN en A. Donc delta EN, la variation de l'énergie mécanique du système solitaire est égale entre A et B est égale à 1 demi M VB au carré plus MGZB moins MGZA.
ZA. Je peux écrire delta N est égal à 1 demi N V B au carré plus, et donc je factorise par mg facteur de ZB moins ZA. Alors ici on a dans les données, donc H c'est ZA moins ZB. H toujours positif, la hauteur, la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Et ici on a ZB moins ZA. Donc je vais faire apparaître ici cette différence ZA moins ZB pour introduire H. Donc delta de N est égal à 1 demi N VB au carré moins MG ZA moins ZB qui est égal à H. Donc la variation de l'énergie mécanique du système corps solitaire est égale à 1 demi N VB au carré moins MGH. On calcule 1 demi N 1 kg VB 4,7 au carré moins 1 G10 H2. Donc on fait le calcul, on trouve on trouve moins 8,955 joules. Donc delta EN est négatif, ça veut dire qu'il diminue au cours du temps. Donc l'énergie mécanique du système ne se conserve pas. Donc l'énergie mécanique du système solide terre ne se conserve pas. Voilà. À cause des forces. Deuxièmement, l'intensité de la force de frottement. Le frottement. Donc, au cours du mouvement, le corps solide S est soumis à son poids et à la réaction R. La réaction R, on peut la décomposer en deux composantes. La composante normale, R1, qui empêche la pénétration de corps dans le plan incliné, et une composante tangentielle, F, qui représente la force de frottement car elle s'oppose au mouvement, elle s'oppose au glissement. Donc, ici, on va utiliser la relation, la variation de l'énergie mécanique delta EN est égale au travail de la force F de A à B, force de frottement. Car la seule force extérieure qui travaille, c'est F, c'est la force de frottement. P est une force intérieure pour le système, pour notre système ici, solide terre. P est une force intérieure. Donc la seule force extérieure qui travaille, c'est la force de frottement. C'est pourquoi delta M égale le travail de la force de frottement. Donc delta EN égale F scalaire à B. Donc on a F vers le haut, AB vers le bas. Donc ici F fois AB fois cosinus pi. L'angle entre F et AB, pi. Donc c'est égal à moins F à B. Donc F égale delta EN moins sur AB. Maintenant, on va calculer AB. Voilà, donc ici, la distance AB représente l'hypoténuse pour cet angle alpha, ici. Voilà. Et on a le côté opposé, c'est H, c'est la hauteur H. Donc, on a sinus alpha égale H sur AB. Donc, AB égale H sur sinus alpha. Et on calcule. On a AB est égal à H sur sinus alpha. Donc, H sur sinus 30 degrés. Donc, 2 sur 1 demi. Donc, AB égale 4 mètres.
Donc F égale moins, et d'un départ N, moins 8,955 sur 4. Donc on trouve F égale 2,24 newton. 2,24 newton. La quantité de chaleur qui apparaît on utilise la relation, donc la variation de l'énergie mécanique est égale moins Q. Q est la chaleur et la quantité de chaleur qui apparaît. Donc l'énergie mécanique diminue. Donc pourquoi? Car l'énergie mécanique se transforme en chaleur à cause des photons. Donc Q égale moins delta UN. Donc Q égale moins 8,955. Donc Q égale 8,955 joules. Quatrièmement, la valeur minimale de l'angle alpha. La valeur minimale de l'angle alpha pour que le corps S glisse. Donc ici, pour que le corps glisse vers le bas, il faut que la composante de la force P sur l'axe X soit supérieure à la force de photon. Donc, on doit faire apparaître ici, on doit faire apparaître la composante de la force P de poids sur l'axe X. Sur l'axe X, donc on doit avoir ici un angle droit. Ici un angle droit, donc c'est la composante Px. Ici c'est l'angle alpha. Ici on a l'angle alpha. Les côtés de l'angle alpha. Le premier côté, le deuxième côté. Et pour ce triangle, ici, pour cet angle ici, ce côté perpendiculaire à celui-là et ce côté perpendiculaire à l'autre côté de alpha. Donc ici on a le angle alpha. Donc, pour que le corps glisse vers le bas, il faut que cette composante de poids sur l'axe X soit supérieure à la force F qui s'oppose au mouvement. Donc, il faut que Px soit supérieur ou égal à F. Px est la composante de P, de poids P sur l'axe X. Elle représente le côté opposé de l'angle alpha. Et l'hypoténuse CP. L'hypoténuse CP, ici. P. Donc Px, c'est le côté, représente le côté opposé de alpha. Donc c'est P fois sinus alpha. Donc Px, c'est Mg sinus alpha. L'hypoténuse fois sinus alpha, dont le côté opposé doit supérieur à F. Donc sinus alpha doit supérieur à F sur Mg. Donc sinus alpha doit supérieur à ce nombre-là qu'on peut calculer. Donc ici 2,24, on a dit Mg1 fois 10. Donc sinus alpha doit supérieur à 0,224. Voilà. Donc, et supérieur là. Donc, et on va chercher l'angle qui a pour sinus 0,224. Donc, sinus alpha doit supérieur ou égal à sinus alpha minimal qu'on cherche. Donc, sinus alpha minimal égale 0,224. Et on utilise, voilà,
la calculatrice, shift, et on calcule alpha minimal. Donc alpha minimal égale, on trouve 13 degrés. Voilà. Donc pour que le corps solide S glisse sur ce plan incliné, il faut que alpha, cet angle alpha, soit supérieur ou égal à 13 degrés.